maintenant. Bonjour à tous et merci d'être présents et de participer à ce premier webinaire consacré au tourisme à Bahreïn. Donc, je vous présente, je suis Clarisse Cassignoz et je suis donc en charge du marketing et du développement commercial pour le compte de l'Office de tourisme de Bahreïn depuis un an maintenant, puisque nous avons été mandatés pour les représenter sur le marché français depuis octobre l'année dernière. Je vais donc commencer en fait cette présentation en vous donnant quelques chiffres sur le tourisme à Bahreïn pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'ampleur du tourisme vers cette destination. Dans un deuxième temps, je vous présenterai en fait les points forts de la destination et surtout quelles sont les bonnes raisons en fait de se rendre à Bahreïn aujourd'hui. Et bien évidemment, on aura quand même un petit moment à la fin du webinaire pour pouvoir échanger si vous avez des questions sur la destination. Mais n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, cela nous permettra de rebondir sur des choses que vous avez pendant la présentation, ou sinon sur des questions que vous avez en particulier sur le Bahreïn. Donc je vais commencer par quelques chiffres et informations générales sur la destination. Au niveau du tourisme, donc le tourisme est un secteur prioritaire pour le marché, puisque un peu plus de 18 000 Français se sont rendus à Bahreïn au cours du premier semestre 2017, ce qui correspond en fait à une augmentation de 2,9% par rapport à la même période en 2016. Les chiffres sont en constante évolution et en progression, donc ce qui est plutôt positif pour le marché à Bahreïn. Et les visiteurs étrangers viennent essentiellement à Bahreïn pour du loisir. Comme vous le constatez, 57% des personnes qui se rendent à Bahreïn estiment qu'ils vont pour du loisir, pour des vacances. Donc cela fait partie aussi de nos objectifs sur le marché français, puisqu'il faut savoir que le Royaume de Bahreïn a décidé d'offrir 7 bureaux de représentation à travers le monde, dont un en France, puisqu'ils estiment qu'il y a 7 marchés prioritaires, comme vous voyez en fait, sur la présentation. Et cela correspond en fait principalement aux destinations où la compagnie nationale Golfer opère des vols directs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le tourisme à Bahreïn représente environ 6,3% du PIB non pétrolier. Et donc l'objectif, c'est bien évidemment d'accroître ce pourcentage. Pour cela, l'Office de tourisme a décidé en fait de créer une nouvelle marque touristique en avril 2016 qui s'appelle Bahrein Ours Yours, qui a en fait pour objectif de montrer en fait l'attachement des Bahreïniens à leur culture, mais aussi à montrer leur volonté à faire découvrir cette culture au reste du monde. Si vous regardez en fait de plus près le B de Bahreïn, il ressemble en fait à un cœur, donc c'est pour vraiment montrer l'hospitalité des Bahreïniens dans sa globalité. Donc bien sûr, Bahreïn c'est une destination qui est encore méconnue sur le marché français, mais c'est une destination qui regorge vraiment de trésors insoupçonnés. Et donc là, je vais vous présenter l'essentiel de la destination. Et je vais commencer par un petit peu de géographie, puisque c'est vrai que très souvent la question que l'on me pose, c'est Bahreïn, où ça se situe. Si vous regardez de plus près, donc Bahreïn sur cette carte se situe en fait à l'est de l'Arabie Saoudite, qui est en fait le pays est relié en fait par un pont entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Et à l'est de Bahreïn, vous avez le Qatar. Donc le Bahreïn, c'est un archipel de 33 îles, dont l'île principale s'appelle Bahreïn, qui signifie en fait en arabe les deux mers. Et le pays donc occupe une superficie de 770 km², ce qui correspond plus ou moins à la taille de Madère, si certains d'entre vous connaissent un peu l'île de Bahreïn, de Madère. Si on doit regarder en fait du nord au sud, l'île mesure plus ou moins 48 km et d'est en ouest, l'archipel mesure 16 km. Il s'agit en fait du plus petit état du Golfe en termes de superficie. Donc le pays se situe en fait dans le Golfe arabique et contrairement à ses pays voisins, le pays recense 50% de sa population qui est bahreïnie et 50% restants sont des expatriés. Ce qui signifie aujourd'hui que lorsque l'on va à Bahreïn, on est avec les Bahreïniens. À titre d'exemple, lorsque vous arrivez en fait à l'aéroport et que vous quittez l'aéroport, lorsque vous prenez un taxi, le taxi c'est un Bahreïni. Idem, lorsque vous allez boire en fait un café dans le centre de Manama, c'est un Bahreïni qui va vous servir. Donc la population bahreïnie est vraiment présente dans le pays
Et lorsqu'on séjourne à Bahreïn, on est vraiment au cœur de la population, on est en pleine immersion dans la culture de Bahreïn. La question que l'on se pose certainement, c'est quelle est la meilleure période pour se rendre à Bahreïn. Alors, la meilleure période pour voyager à Bahreïn est surtout entre octobre, novembre et avril, parce qu'il s'agit en fait d'une période où les températures sont plutôt douces et agréables, autour de 30 à 35 degrés, alors que les étés peuvent être très chauds et peuvent être assez compliqués au niveau des températures, puisque les températures peuvent aller au-delà des 40 degrés. Donc il faut bien mentionner aux clients de prendre de la crème solaire, un chapeau, notamment pour les visites culturelles, mais aussi des lunettes de soleil pour se protéger forcément du soleil. En termes d'accessibilité, comme je vous le disais, en fait, la compagnie nationale, c'est Golf Air. Il s'agit en fait de la première compagnie du Golfe qui propose en fait des vols directs depuis Paris. Il faut compter environ 6 heures de vol uniquement entre Paris et Bahreïn. Donc la compagnie nationale propose un vol quotidien à l'aller qui est un vol de jour et au retour qui est un vol de nuit, ce qui est plutôt agréable notamment au retour. Mais il y a également d'autres compagnies aériennes qui font escale, qui proposent des vols vers le Bahreïn avec escale, notamment Etihad, Emirates, Turkish Airlines, Oman Air, Pegasus Airlines et bien d'autres que je n'ai pas encore cités. Au niveau de la santé, donc aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre à Bahreïn, donc ce qui est plutôt agréable, notamment pour les personnes qui partent en famille et qui ne veulent pas forcément se compliquer la tâche à effectuer des vaccins avant le départ. Et au niveau de la sécurité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà voyagé dans la région, donc dans le Golfe. Il n'y a pas de problème de sécurité en particulier à prévoir. Puis comme vous verrez également sur le site du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay ne déconseille pas les voyages vers le Bahreïn. Donc il faut bien évidemment être vigilant en temps normal, mais il y a vraiment très peu d'insécurité sur place. Alors le décalage horaire est également relativement faible avec la France, puisqu'il faut compter 1 heure en été et 2 heures en hiver. Donc, par exemple, aujourd'hui, il est 10h08 chez nous, donc chez eux, il est 11h08. Ensuite, vous allez me demander certainement quelles sont les formalités pour entrer sur le territoire de Bahreïn. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit en fait d'un passeport qui soit valable au moins 6 mois après la date du retour. Et le visa peut s'obtenir de deux façons. Il peut s'obtenir avant le départ, donc à travers un visa électronique, ou sinon, le touriste peut obtenir le visa directement sur place, sachant qu'il coûte 5 dinars, ce qui est l'équivalent d'environ 12 euros sur place, qu'il peut régler en espèces, mais également en carte bleue. Sachez également que dans l'aéroport de Bahreïn, il y a un distributeur automatique de billets qui se situe juste avant le passage en immigration, et il y a également un bureau de change. Donc si le client souhaite absolument payer en espèces et qu'il n'a pas d'espèces avec lui, il peut payer, il peut retirer de l'argent avant le passage en douane ou échanger des euros contre des dinars dès son arrivée à l'aéroport avant le passage à l'immigration. Mais il a toujours cette option de pouvoir payer en carte bleue directement auprès des officiers de l'immigration. Enfin, je vais juste finir sur un point aussi important et qu'on pose souvent cette question, est-ce qu'il y a un dress code particulier Alors non, on n'est pas obligé d'être voilé en tant que femme lorsqu'on se rend à Bahreïn. Il n'y a pas de dress code, il faut juste que ce soit une tenue qui soit quand même relativement respectueuse des coutumes locales, mais pas de dress code en particulier, contrairement à d'autres pays de la région. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous donner quelques informations sur le Bahreïn. Donc, comme je le disais, Bahreïn, en fait, ça signifie les deux mers en arabe, ce qui fait surtout référence à l'eau salée et à l'eau douce qui borde l'archipel. C'est surtout une destination en fait idéale pour les amoureux d'histoire, puisque le pays a plus de 5 000 ans d'histoire, chose qui est assez rare dans cette zone du monde. Comme je vous le disais, il s'agit du plus petit pays de la région, mais il compte tout de même 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le fort Khalat al-Bahreïn, qui a été classé en 2005 et qui a été construit en fait par les Portugais, qui est également l'ancienne capitale de la civilisation d'Imoun. Et le deuxième site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'appelle les activités perlières, en anglais Pearling Trail.
qui a été classé en 2012, puisqu'en fait, c'est un témoignage de l'activité économique principale de l'île, avant la découverte du pétrole en 1932. Donc c'est d'ailleurs grâce au commerce de perles naturelles que Bahreïn est devenu mondialement connu. Donc un voyage à Bahreïn, c'est un savant mélange de tradition et de modernité. On peut facilement découvrir des sites archéologiques datant de plus de 5000 ans, mais aussi visiter Manama, donc la capitale by night, avec des gratte-ciels le soir, lors d'un seul voyage. La femme à Bahreïn occupe également une place très importante. En effet, Bahreïn a été pionnier dans pas mal de choses, notamment parce que ça a été le premier État à avoir une compagnie aérienne dans la région du Golfe. C'est les premiers à avoir découvert notamment le pétrole en 1932. Mais c'est également un des premiers États, un des premiers royaumes du Golfe à avoir autorisé les femmes à étudier. Donc ça, c'était en 1928. Et les femmes ont également eu le droit de vote en 2002. Voilà, donc la place de la femme est extrêmement importante à Bahreïn. Elles sont assez libres, elles ne sont pas sous tutelle d'un homme. Elles peuvent également se voiler si elles le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire. En termes de tolérance, ce qui est aussi important de savoir, c'est que Bahreïn, lorsqu'on en sera en Bahreïn, on va retrouver en fait toutes les communautés religieuses qui sont représentées. Donc, par exemple, sur un rayonnement de 1 km sur 1 km, vous allez retrouver en fait à la fois une église, une mosquée, une synagogue et un temple hindou. Voilà, c'est pour vous montrer qu'ils sont extrêmement tolérants en ce sens-là. Et d'ailleurs, le royaume de Bahreïn a annoncé justement qu'ils vont construire la plus grande cathédrale du Moyen-Orient dans les années à venir. Donc ça montre encore une fois qu'ils sont extrêmement ouverts. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et commencer par le point fort de Bahreïn, qui est en fait son patrimoine historique et culturel. Donc Bahreïn, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, comme vous le voyez en fait sur la photo. Il s'agit en fait du fort Khat al-Bahreïn, qui est donc un des sites majeurs de l'archéologie à Bahreïn. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Bahreïn s'appelait en fait le Dilmun dans l'Antiquité, puisque en effet dans les mythologies sumériennes et mésopotamiennes, Bahreïn était décrit comme le jardin d'Éden. En fait, le Dilmun, c'était une île secrète qui possédait une végétation luxuriante et une abondance en eau douce où rien ne pouvait mourir. D'ailleurs, un récit qui est connu depuis des années, qui est en fait l'épopée de Gilgamesh, fait référence justement à Bahreïn. Gilgamesh, en fait, c'est un roi et un héros qui était en quête du secret en fait, de l'immortalité. Et donc dans sa quête, il s'est rendu sur l'île de Dilmun afin de rencontrer en fait un homme immortel. Malheureusement, en fait, cet homme ne connaissait pas en fait le secret de l'immortalité. Et un vieux sage lui a raconté qu'il fallait qu'il mange une plante aux propriétés merveilleuses qui était cachée en fait au fond de la mer pour qu'il devienne immortel. Donc qu'est-ce qu'a fait Gilgamesh? Gilgamesh s'est emparé en fait de cette plante, donc il a plongé dans les eaux profondes de Bahreïn, mais en revenant à bord, en sortant de l'eau, il s'est endormi parce qu'il était épuisé par cette plongée, mais il s'est fait voler justement cette plante, et donc depuis il n'a pas pu découvrir quel était justement le secret de cette immortalité. Et donc on associe souvent cette plante merveilleuse à la perle à Bahreïn. Un autre élément fort et emblématique de Bahreïn, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, en fait, c'est un vestige en fait, qui se trouve dans la région désertique de Bahreïn. Il s'agit en fait d'un arbre qui pousse depuis plus de 400 ans et qui fait 10 mètres de hauteur, mais on ne connaît toujours pas en fait la source d'eau qui permet à cet arbre de se maintenir en vie dans cette zone désertique. L'archipel en fait de Bahreïn a longtemps été habité par de nombreuses civilisations qui ont permis justement de façonner l'histoire du pays, comme je vous disais, donc la civilisation d'Ilmun, mais aussi la civilisation de Tylos, qui est en fait l'ancien nom grec qui a été donné aux Ilmun. Mais il y a eu aussi les Portugais et les Arabes.
Ce que l'on remarque justement à Bahreïn, qui est assez impressionnant pour les amoureux d'archéologie et d'histoire, c'est que le Bahreïn possède en fait la plus grande nécropole au monde, avec plus de 80 000 tumuli, ce qu'on appelle les tumuli, hein, qui datent de la civilisation d'Imoun. Donc en fait, il s'agit de sépultures qui ont été posées à même le sol et qui sont devenues avec les siècles, des monticules de sable. Donc ce sont des gens qui avaient une certaine importance, qui étaient enterrés ici. Donc on peut encore observer cette nécropole aujourd'hui à Bahreïn, dans le centre du pays. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la force numéro 1 de Bahreïn, c'est son hospitalité. Donc on est très bien accueilli sur place lorsqu'on est avec la population. Quand on se balade dans le souk, quand on va prendre un café, voilà, on peut échanger facilement avec les Bahreïnis. Donc ça, c'est très important pour les Français qui veulent justement être en totale immersion dans la culture locale. La femme également a une place extrêmement importante. Et c'est également une des raisons pour laquelle Bahreïn a été élue meilleure destination pour les expatriés il y a 3 semaines. Donc c'est un classement en fait qui est réalisé tous les ans pour évaluer en fait certaines destinations en fonction de la qualité de vie sur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bahreïn est passé de la 15e place à la première place. Donc, ce qui montre encore une fois que le rythme de vie à Bahreïn est relativement agréable. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on va à Bahreïn? Donc là, je vais vous présenter en fait quelques idées d'activités que l'on peut proposer justement aux touristes lorsqu'ils se rendent à Bahreïn. Forcément, le produit numéro 1, c'est le patrimoine culturel, avec notamment la visite du musée de Manama, donc Manama qui est la capitale, qui est un incontournable justement puisque ça permet de découvrir en fait, les différentes civilisations du pays, permet de mieux comprendre en fait, l'histoire de Bahreïn. Il faut compter environ 1 heure de visite pour vraiment en profiter pleinement. Ensuite, nous avons la visite du fort de Bahreïn, donc le Khalat al-Bahreïn, qui propose également en fait, des systèmes d'audio-guide en français. Donc on peut se balader à pied tranquillement dans le fort. Donc l'accès au fort est gratuit. Et on peut se balader en famille, en fin de journée avec le coucher de soleil, c'est toujours plus agréable, ou sinon dans la journée, ça ne pose pas de problème non plus. Ce qu'il faut savoir également, que les fouilles sur ce site archéologique continuent. D'ailleurs, un archéologue français continue de travailler activement sur le site. Il s'agit de Pierre Lombard qui est bien installé à Bahreïn. Pour découvrir Bahreïn, il faut aussi se rendre à Bab al-Bahreïn. Bab al-Bahreïn qui signifie en fait les portes de Bahreïn. Il s'agit en fait de l'entrée principale du souk de Manama, où les visiteurs peuvent ramener en fait des souvenirs de Bahreïn, des épices, des tissus, boire un café avec les locaux. Voilà, c'est une balade qui est relativement agréable et qui permet justement de s'immerger complètement dans la culture de Bahreïn. Un autre incontournable, c'est le vieux quartier de Mouarak, qui se trouve en fait dans le nord-est de l'archipel. Mouarak, en fait, c'est l'ancienne capitale pardon, de Bahreïn. Et ce quartier, en fait, fait partie du site classé UNESCO qui s'appelle les activités perrières, puisque c'est un parcours pédestre à travers 17 maisons traditionnelles qui ont été en fait réhabilitées en musées dédiés à l'art, à la culture, à la perle, au café. Donc on peut se balader à pied, on peut découvrir également un fort qui s'appelle le fort de Boumaer. Partaient en fait les bateaux de pêcheurs lorsqu'ils partaient en mission justement pour recueillir des huîtres perlières pendant des mois. Et comme vous le voyez en fait sur la photo, en bas, l'île a d'ailleurs séduit un grand nombre d'étrangers, notamment le célèbre joaillier français Cartier. Donc la maison Cartier, plus particulièrement Jacques Cartier à l'époque, se rendait régulièrement à Bahreïn pour acheter justement les plus belles perles naturelles de Bahreïn. Et donc sur votre droite, vous avez en fait le fort Boumaer que l'on peut découvrir dans le cadre de cette balade à Mouarak. Et donc je vais vous présenter en fait rapidement une vidéo, puisqu'en fait depuis octobre cette année, nous avons décidé, l'Office de tourisme de Bahreïn a décidé de proposer un tout nouveau produit pour les touristes étrangers qui souhaitent justement découvrir l'histoire de la perle de Bahreïn et un peu retracer
pas forcément le quotidien des pêcheurs, mais en tout cas vivre un peu l'expérience des pêcheurs de Bahreïn. Donc là, c'est une vidéo qui vous permet de découvrir cette activité que nous appelons en anglais pearl diving. En français, on pourrait le traduire par plongée et pêche à l'huître perlière. Je vous laisse regarder. Donc l'idée de cette activité, c'est surtout de proposer aux clients de partir en mer et de pêcher les huîtres. Et s'ils ont de la chance, ils peuvent découvrir justement une perle dans une huître. Donc il n'est pas nécessaire d'être plongeur, puisqu'on peut également faire un peu de snorkeling et recueillir quelques huîtres. Bahreïn, c'est aussi en fait une destination familiale. Au sud en fait de Bahreïn, vous avez un archipel qui s'appelle Awar Island, donc l'île d'Awar, qui est un véritable paradis pour les amoureux d'écotourisme, puisqu'on retrouve en fait un espace naturel protégé où on peut observer des animaux tels que des oryx, des gazelles, qui vivent vraiment en pleine nature. Il y a un seul hôtel d'ailleurs qui est présent sur l'île, mais c'est également un spot idéal pour les amoureux d'ornithologie, car on peut observer de nombreux oiseaux et quelques espèces rares, comme le cormoran de Socotra, qu'on peut observer sur l'archipel. Mais on peut également sortir en mer et observer des dugongs. C'est une zone qui est plus largement plébiscitée pour ce type d'animal. Il y a également l'île d'Aldar qui se trouve en fait à l'est de l'île de Bahreïn, qui est également intéressant pour les sorties en mer. On peut observer notamment les dauphins lorsqu'ils migrent à Bahreïn. Mais c'est également un spot idéal pour ceux qui veulent se détendre sur une belle plage ou encore profiter d'activités nautiques type kitesurf, paddle et bien d'autres activités. Donc tout cela est possible à Bahreïn. Comme vous le voyez en fait sur les photos, on peut également, pour ceux qui aiment des sensations fortes, réaliser du flyboard. Donc sur la photo en fait en haut à droite, ou encore d'autres activités. Donc il y a des centres spécialisés qui proposent justement aux touristes de réaliser ce type d'activité. Donc comme je le disais, c'est une destination qui est familiale, puisque il y a plus d'une quinzaine de parcs à thème à Bahreïn. Vous avez des réserves animalières comme le parc animalier Al Ain Wildlife Park. Il y a également une ferme aux chameaux qui appartient justement à la famille royale. Vous avez une réserve pour les oiseaux, le Aziza Bird Kingdom, mais aussi vous avez des parcs aquatiques intérieurs et extérieurs pour ceux qui veulent justement profiter un peu de leur voyage en famille à Bahreïn. Mais c'est aussi des sports à sensation, comme vous le voyez sur la photo. Le Bahreïn possède un circuit de Formule 1, puisque tous les ans, le Grand Prix de Formule 1 a lieu à Bahreïn en avril. Mais on peut également faire du karting sur le circuit. Vous avez également une nouvelle attraction qui s'appelle Gravity, qui est en fait un simulateur de chute libre intérieure, qui est proposé pour les personnes qui souhaitent justement pratiquer des activités un peu à sensation. Sachez que cette activité est possible à partir de l'âge de 4 ans.
Bien évidemment, un voyage à Bahreïn, c'est aussi des découvertes culinaires. Dans le cadre d'un voyage à Bahreïn, ce que l'on conseille généralement, c'est de proposer aux clients de réaliser, pas de réaliser, mais en tout cas de tester un petit déjeuner traditionnel, notamment dans la ville de Muharraq, dans un restaurant qui s'appelle le Safran, où là, en fait, le petit déjeuner traditionnel, comme vous le voyez sur la photo, avec le monsieur au milieu, donc les clients peuvent justement découvrir les différentes particularités de ce petit déjeuner bahreïni, avec les Bahreïnis. Et les clients peuvent également prendre un déjeuner traditionnel, notamment à Bab al-Bahreïn, donc comme je vous ai montré à l'entrée du souk de Manama, où il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant Nassif, qui est très réputé, qui est très bon, où on y mange bien et local. Donc parmi les spécialités, hein, comme vous pouvez le constater, forcément le thé ou le café qui est parfumé à différentes épices comme la cardamome. Ce qu'on peut aussi acheter lorsqu'on est sur place, c'est un dessert sucré qui s'appelle le halwa, qu'on trouve notamment à Muharraq. Et bien sûr, là on a parlé du côté un peu traditionnel et patrimoine historique et culturel de Bahreïn, mais l'autre côté de Bahreïn, c'est le côté moderne et très arty, comme on dit à Bahreïn. Donc, là, comme vous pouvez le constater, donc, à Bahreïn, il y a également un théâtre national qui est en fait l'œuvre d'une agence française. Et c'est à cet endroit même où on va retrouver en fait de nombreux artistes qui vont présenter leurs œuvres dans une galerie. Le théâtre dispose en fait de 1001 sièges en référence en fait au conte de Mille et une nuits. Donc on peut très bien se rendre au théâtre, puisqu'en fait il se trouve juste à côté du musée national. On conseille également aux visiteurs de se rendre dans un quartier très arty de Bahreïn qui s'appelle le bloc 338, qui est en fait un quartier agréable, on peut se balader à pied, donc c'est un quartier piéton, où on va retrouver en fait tous les bars et les restaurants branchés de Manama. C'est également le lieu où on va retrouver en fait toutes les galeries d'art de la ville, où les artistes locaux, mais aussi de la région, exposent dans les galeries. Sachez toutefois que le débit d'alcool en fait est autorisé partout à Bahreïn, donc ce qui signifie que les clients, lorsqu'ils veulent prendre un verre dans les restaurants de la ville, il n'y a aucun problème. Donc voilà, si votre client souhaite justement découvrir un peu cet aspect moderne de Bahreïn, il faut également lui proposer d'aller visiter à pied le bloc 338. Donc c'est là, à cet endroit, où vous allez retrouver en fait beaucoup d'œuvres de street art dans la rue. Et c'est une ambiance qui est plutôt détendue et festive. Donc l'idéal est de se rendre en fin de journée pour ensuite finir par un petit dîner sur place. Donc là, je vous donne en fait quelques exemples de galeries d'art assez importantes à Bahreïn, notamment en haut à gauche la maison Jamshir, qui est en fait un centre culturel franco-bahreïni. L'ambassade de France organise généralement des événements culturels à cet endroit. Vous avez ensuite deux galeries qui sont les plus connues, qui sont la galerie Al-Riwaq et la galerie Al-Bahri, où en fait vous allez retrouver en fait, des artistes bahreïniens de la région, mais également des artistes internationaux. Et en haut à droite, en fait, vous avez une galerie qui s'appelle La Fontaine, qui est à la fois une galerie d'art, mais aussi un restaurant. Il s'agit en fait d'un lieu qui est relativement historique, puisqu'il appartient à une riche famille bahreïnie. Et l'architecture fait énormément penser à un château français lorsqu'on se trouve à l'intérieur. Et il y a une magnifique fontaine qui se trouve au milieu. Donc c'est un lieu relativement agréable qui peut plaire justement aux Français. Au niveau de sa culture, on peut également, lorsqu'on est à Bahreïn, découvrir en fait une musique traditionnelle, rencontrer des artistes sur place qui effectuent du tissage, du tressage et bien d'autres types d'artisanat. Enfin, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de l'offre hôtelière, il y a un large choix en fait d'hôtels 3, 4 et 5 étoiles qui s'adaptent donc forcément au goût de tout le monde. Voici quelques exemples. Donc, vous avez sur votre gauche en fait un hôtel emblématique de Bahreïn qui s'appelle Four Seasons, qui est donc un 5 étoiles qui a ouvert en mars 2015. Il a une forme particulière en forme de H et il se situe vraiment sur la baie de Manama. Sur votre droite, en fait, vous avez un autre hôtel qui s'appelle Art Rotana, qui se trouve sur
l'île d'Amouage qui se trouve en fait au nord-est de l'archipel, qui dispose en fait d'une très belle plage également. Ensuite, vous avez le Golf Hotel Manama, qui est un 5 étoiles, qui est en fait le premier hôtel 5 étoiles de la région. C'est un hôtel historique en Bahreïn. Il dispose de très beaux jardins extérieurs. Et sur votre droite, vous avez le Sofitel Galaxy and Spa, qui est également 5 étoiles, qui se situe en fait dans la zone désertique, tout près du, centre, du circuit international de Bahreïn. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il a une très belle plage naturelle et une ambiance encore très orientale. C'est d'ailleurs le seul hôtel de Bahreïn, enfin de la région, à proposer un centre de thalassothérapie. Ensuite, vous avez également le Ritz-Carlton qui est très bien situé à Manama, qui dispose d'une belle plage de sable blanc avec vraiment tout le confort et tous les services possibles, à la fois de la restauration à l'extérieur et à l'intérieur, de grandes piscines. C'est vraiment un resort. Et sur votre droite, vous avez le Novotel Aldana, qui est un 4 étoiles, qui est surtout idéal pour les familles. Donc, l'hôtel est, comme vous voyez, au niveau de l'architecture, est plus local, on va dire, plus adapté, plus à taille humaine que les précédents que je vous ai présentés. Mais il dispose en fait d'une très belle plage face à Manama. Donc, le soir, il y a une très belle vue sur Manama. Et c'est un hôtel qui est idéal pour les familles. Voilà. Et le pays continue de développer son parc hôtelier, puisque nous allons accueillir d'ici la fin de l'année One and Only, qui disposera d'un spa Givenchy. Donc, ce sera le premier spa Givenchy de la région. Voilà. Il y a également d'autres ouvertures d'hôtels qui sont prévues, comme le Windham Manama Hotel sur la droite et sur la gauche le Marassia Bahreïn. Donc ça, ce sont quelques exemples. Il y en a bien d'autres à venir d'ici 2020. Je vais finir également sur quelques événements, car le Bahreïn souhaite aussi que les visiteurs viennent découvrir le pays à l'occasion d'événements culturels et sportifs. Le premier événement le plus connu, c'est le Festival de la mer, qui a pour objectif de promouvoir l'industrie de la perle et la relation entre le Bahreïn et la mer. Donc ça, c'est un événement qui a lieu tous les ans en octobre. Un autre événement qui est un événement sportif qui a lieu en novembre cette année et qui aura lieu également l'année prochaine, qui est en fait l'Ironman. Voilà, donc ça c'est un événement sportif que j'ai organisé à Bahreïn. Un autre événement qui est dédié à l'art, qui s'appelle Art Bahrain Across Border, qui regroupe en fait les artistes mais aussi les galeries d'art du monde entier. Donc cet événement a lieu en mars 2018. Et bien évidemment, le Grand Prix de Formule 1, qui a lieu tous les ans en avril. Donc le circuit se trouve dans la partie sud de Bahreïn, à proximité en fait donc, du Sofitel et du parc animalier Al-Arin et du simulateur de chute libre que je vous disais Gravity. Pour y accéder, hein, c'est pas très long, il faut compter 20 000 depuis le centre-ville de Manama, sachant que lorsque vous quittez en fait la ville de Manama, vous allez vous rendre compte rapidement que l'économie numéro 1 de Bahreïn, c'est le pétrole, puisque lorsque vous quittez Manama et que vous arrivez vers le circuit du Grand Prix de Formule 1, vous avez des champs en fait, pétroliers, donc, vous pourrez le voir par vous-même, il y a des champs pétroliers qui fonctionnent H24. Donc pour finir, en résumé, le Bahreïn c'est une destination idéale pour les amoureux d'histoire et de culture, puisque le pays a quand même plus de 5 millions d'histoires, ce qui est assez rare pour un pays de la région. Sur une superficie seulement de 770 m², il compte quand même 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une destination dont la qualité de vie est réputée et plébiscitée par les expatriés, mais aussi de par l'hospitalité de Bahreïn. Donc il est facile de combiner à la fois découverte de sites archéologiques et découvrir le côté hyper moderne, hyper branché de Manama, mais aussi de pratiquer des activités sportives tout en découvrant en fait la culture du pays.
Le pays Bahreïn peut être proposé en combiné avec une ou plusieurs destinations de la région, donc du Golfe, par exemple Abu Dhabi, Dubaï, Oman par exemple, ou peut également être proposé en stopover, notamment avec la compagnie Gulf Air qui vole vers, par exemple, je dis n'importe quoi, vers Bangkok. Le client peut très bien faire un stop à Bahreïn de quelques jours, donc 3 jours ou 4 si plus de temps, pour découvrir le pays. Mais on peut également proposer le Bahreïn pour des personnes qui recherchent des longs week-ends entre amis, en couple ou en famille, pour des personnes qui recherchent justement du soleil, pas très loin de la France. Et donc pour terminer, je vais vous laisser regarder en fait une vidéo promotionnelle sur la destination, comme ça vous donnera vraiment un aperçu de ce que le Bahreïn a à offrir. Alors, pour répondre aux quelques questions que je viens de voir, en fait, au niveau des ouvertures, donc, il y a en fait 3 hôtels que je vous ai cités. Le premier étant le One and Only, qui ouvre cette année. Le deuxième étant le Wyndham Manama Hotel, qui ouvre également à la fin de l'année. Et donc un complexe hôtelier qui s'appelle le Marazi Al Bahreïn, qui est prévu, dont l'ouverture est prévue en 2018. Il y a d'autres ouvertures, je ne les ai pas tous mentionnés parce qu'il y en a énormément d'ici 2020. Après, au niveau en fait, de la saison, la meilleure saison en fait, pour se rendre à Bahreïn, comme je disais, en fait, c'est l'hiver chez nous. Donc, on va dire que c'est à partir d'octobre, novembre, jusqu'à avril. Parce qu'après, il commence à faire un peu chaud. Donc, c'est relativement difficile pour les personnes qui veulent justement se rendre à Bahreïn pour découvrir, marcher et visiter quelques sites archéologiques. C'est un peu plus compliqué. Sachant que le mois le plus chaud serait peut-être le mois de juillet et le mois d'août. Où là, on dépasse vraiment les 40 degrés. Au niveau de la gastronomie, on va dire que la particularité de la gastronomie à Bahreïn, ça va être essentiellement, comme je vous disais, en fait, le petit déjeuner typique, qui regroupe en fait différents petits plats, comme vous le voyez en fait, avec je vais vous mettre la photo pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble exactement. Donc c'est différents plats qui sont proposés avec des épices, donc c'est vraiment du salé. Voilà, vous voyez sur la photo le petit monsieur qui sourit. Voilà, c'est du riz, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a du thé, du café, parfumé à la cardamone, à plusieurs épices également qu'on peut déguster. Et les spécialités locales, c'est le halwa, qui est en fait une sucrerie que l'on peut goûter lorsqu'on se rend notamment à Marrakech. Alors par rapport au tarif d'entrée au parc, alors ça dépendra des parcs, ça dépendra surtout des formules qui sont proposées par les réceptifs. Puisque les réceptifs ont des tarifs bien négociés justement avec les différents
sur place. Donc ça, je pense qu'il faudra voir avec les récifs. Sachez toutefois que pour l'instant, nous avons, en tout cas sur la partie loisirs, deux récifs qui existent à Bahreïn, At Bahreïn et Visit Bahreïn. Donc c'est facile de s'en rappeler. Ils sont deux, ils sont très actifs, très bons au niveau de la prestation sur place. Ils disposent également de guides francophones pour justement quelqu'un qui veut en savoir plus sur la destination, ce soit beaucoup plus facile. Donc ils ont des guides francophones, ils ont également du staff dans les bureaux qui parle le français. Donc si ça peut vous aider aussi au niveau de la réalisation de vos vies. Voilà. Alors, au niveau de l'hôtellerie à Aldar, alors il y a quelques hôtels. Ce que l'on recommande en fait surtout, c'est de dormir, parce que l'archipel est pas très grand. Ce qu'on recommande en fait, c'est d'avoir vraiment un point de chute proche de Manama et de partir en excursion à la journée sur Aldar Island plutôt que de dormir sur Aldar Island et ensuite revenir en fait à Manama. Sauf pour les clients qui souhaitent absolument, par exemple, se rendre au circuit, on conseille plutôt de dormir au hôtel parce que c'est l'hôtel vraiment le plus proche du circuit. Alors au niveau de la capacité des hôtels, oui, il y a une capacité qui est relativement importante. Comme vous avez pu le voir, par exemple, le Windham qui va ouvrir, il y aura 260 chambres, le Maresa Al Bahreïn 110 chambres, le One and Only il y a 160 chambres, donc oui, le pays peut accueillir des groupes sans problème, tout comme des individuels sur place. Est-ce que vous avez d'autres questions? La dernière question qu'on m'a posée, c'est de savoir est-ce que c'est une destination familiale. Alors oui, c'est une très bonne destination familiale, puisque même la visite du port est une visite assez agréable en famille, lorsqu'on se balade dans le fort, il y a quelques interactions, il y a un spectacle, vous allez trouver en fait, vous allez voir dans le port, il y a une sorte de cuve avec un genre de spectacle de son et lumière. Donc c'est assez agréable avec les enfants, même se balader dans le port, dans le musée, et puis au-delà de ça, voilà, vous avez des resorts, vous avez des hôtels de business, ça ne s'intéresse pas, mais vous allez retrouver la nuit et vous avez également des clubs pour les enfants dans certains hôtels pour qu'il puisse y avoir des animations. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la destination? En tout cas, je vous remercie, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre participation à ce premier webinaire. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer peut-être individuellement, peut-être dans le cadre d'une présentation. Dans le cadre de nos actions marketing et de communication, on prévoit justement de faire découvrir la destination aux personnes qui souhaitent développer une production éventuelle sur le Bahreïn. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire voilà, si ça peut avoir un intérêt pour votre agence, vos clients, de découvrir le Bahreïn en vrai, dans le cadre d'un édutour ou d'autres actions que vous jugerez utiles justement pour faire connaître davantage le Bahreïn. Voilà, parce que nous, on va, en tout cas de mon côté, je vais accentuer davantage la présence du Bahreïn sur le marché français
à travers différents médias. Mais sachez qu'on est là aussi pour vous soutenir si vous avez besoin à la fois de matériel promotionnel, mais aussi d'un voyage peut-être sur place à Bahreïn. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Merci à vous. Alors oui, je vois une question. Oui, j'ai parlé en fait des conditions d'entrée, à savoir le passeport, donc il fallait une validité de 6 mois après la date de retour, et le visa peut s'obtenir sur place. Où les clients peuvent obtenir un e-visa avant le départ, mais sachez qu'il ne coûte que 5 dinars, donc c'est environ l'équivalent de 11 euros, qui peuvent payer sur place en espèces ou en carte bleue. Voilà, donc il y a ces deux options-là. Et après, le combiné Dubaï-Bahreïn ou Abu Dhabi-Bahreïn est très intéressant, parce que ce sont deux destinations complètement différentes. On peut également proposer un combiné Bahreïn-Oman, parce qu'au niveau du patrimoine historique, il y a un vrai lien entre le Bahreïn et Oman. Combiner Dubaï-Bahreïn, c'est intéressant parce que vous avez le côté ultra futuriste, moderne de Dubaï, et le côté hyper traditionnel de Bahreïn, puisque, comme je vous disais, 5 000 ans d'histoire, donc avec vraiment des sites archéologiques qui sont encore présents. Ou pourquoi pas combiner avec Abu Dhabi. Oui, ça se fait tout à fait. Je pense que c'est même intéressant pour les personnes qui seront dans la région. Au niveau des risques, non, pas particulièrement. Vraiment, voilà, si vous avez voyagé à Dubaï ou à Abu Dhabi ou au Qatar, encore une fois, c'est pas du tout une destination à risque. Même le Quai d'Orsay ne vous conseille pas. Moi, en tant que femme, pour y avoir été plusieurs fois, vraiment aucun risque particulier, juste faire attention à ses affaires comme n'importe où. Voyager en tant que femme ne pose aucun problème sur place. Comme je vous disais, en fait, il n'y a pas de code vestimentaire à respecter scrupuleusement, même si le fait que l'Arabie Saoudite se situe juste à côté de Bahreïn. Pour vous donner un exemple, les Saoudiens qui partent en week-end vont à Bahreïn parce que le régime est beaucoup plus souple que leur pays. Donc quand on est une femme et qu'on voyage à Bahreïn, on peut très bien porter une robe au niveau des genoux, porter un t-shirt à manches courtes, on n'est pas obligé de voiler, on vit normalement, mais on respecte bien évidemment les coutumes locales, ça c'est sûr, mais il n'y a aucune restriction là-dessus. Un autre exemple, lorsqu'une femme et qu'on fume, par exemple, ça ne pose aucun problème de fumer à Bahreïn en tant que femme, de se balader dans le souk de Manama avec une cigarette à la bouche. Vraiment, il n'y a aucun problème sur ce plan-là. Après, la location de véhicule ne pose aucun problème. Ça peut se faire sur place. Dès que vous arrivez à l'aéroport, il y a des loueurs de véhicules. Vous pouvez prendre des taxis, il y a des taxis partout. Vous avez Uber, vous avez vraiment, non, au niveau de la location de véhicules, il n'y a pas de problème. Ils conduisent très bien. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors l'élite Hotel, oui, donc c'est une chaîne d'hôtels qu'on trouve également à Bahreïn. Notamment, il y a un hôtel qui s'appelle l'élite qui se trouve à proximité du Novotel. Après, personnellement, je ne conseillerais pas forcément cet hôtel, puisque c'est un hôtel qui, pour ma part, je pense, est plus adapté au marché indien. Pour l'avoir visité sur place, c'est un hôtel qui est, comment dirais-je, qui est quand même relativement vieux, qui est pas complètement refait à neuf, entre guillemets, et qui n'est pas très adapté à la clientèle française. Voilà, l'hôtel élite, moi je le conseille pas forcément pour la clientèle française. Et pour les événements, comme je le disais, l'événement phare du Bahreïn, forcément, c'est le Grand Prix qui a lieu en fait au mois d'avril. Où là, en fait, forcément, quand on est amateur de sport automobile, c'est super. Mais il y a également beaucoup d'événements et d'activités à ce moment-là. Il y a notamment un concert, des spectacles dans la rue. Donc c'est assez agréable parce qu'il y a quand même une certaine effervescence
dans le pays lorsqu'on est sur place à ce moment-là. Et après, vous avez d'autres événements comme le Festival de la mer qui a lieu en tous les ans en octobre, qui a pour objectif de promouvoir les activités liées à la mer, notamment la pêche, la culture de Bahreïn. Et après, je vous ai cité deux autres événements, un événement plus artistique, qui est en fait un événement qui regroupe tous les artistes et les galeries d'art de Bahreïn, de la région et au niveau international, qui s'appelle Art Bahrain Cover. Donc là, ce sera la deuxième édition en mars 2018. La première édition avait lieu en 2017. Donc voilà, l'idée, c'est justement de faire connaître la destination aussi à travers la culture. Et le dernier événement que j'ai cité, c'était l'Ironman, qui est en fait un événement sportif, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le sport est un élément important aussi pour les destinations. Donc communiquer à travers le sport, c'est important. Et donc voilà, on a un événement qui a lieu cette année en novembre, qui s'appelle l'Ironman. Alors, il n'y a pas de réceptif français, mais on a deux réceptifs qui ont dans leur équipe des personnes qui sont francophones. Donc, comme je le disais, en fait, il y a @Bahreïn, donc comme l'arrobase, @Bahreïn, et l'autre réceptif s'appelle Visit Bahreïn, donc en anglais. Donc, ils ont du personnel francophone qui peut vous aider facilement dans l'organisation des devis. Et ils ont également des guides francophones qui sont généralement en fait d'origine marocaine sur place et qui peuvent faire justement des visites sur place. Au niveau de la documentation, papier pour les séjours, notamment les brochures, ce que je vais faire, c'est pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez juste me faire un mail et je vous enverrai du coup les brochures des deux réceptifs, ou en tout cas les contacts des deux réceptifs, pour qu'ils puissent vous donner le détail au niveau des tarifs, parce que moi personnellement je n'ai pas le détail, et ils vous présenteront également cette nouvelle activité qui est la pêche d'ultra-perlière, plongée sous-marine ou snorkeling, pour pêcher des ultra-perlières. Voilà. Donc l'adresse, vous la voyez là devant vous, c'est Bahreïn en français, donc avec un E, @interface-tourisme.com. Voilà. J'espère en tout cas que cette présentation vous a permis de découvrir qu'est-ce que c'est que le Bahreïn. C'est une destination qui est effectivement méconnue sur le marché français. Ils ont pris un train de retard, ils en ont conscience, mais ils veulent justement reprendre un peu leur place sur le devant de la scène touristique et faire valoir justement leur patrimoine, leur histoire auprès d'une clientèle internationale. En tout cas, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.